What makes a great pair of glasses? At Warby Parker, it's all the invisible extras without the extra cost. Their designer quality frames start at $95, including prescription lenses, plus scratch-resistant, smudge-resistant, and anti-reflective coatings, and UV protection, and free adjustments for life. To find your next pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to find the Warby Parker store nearest you, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 18 novembre. Le gouvernement fédéral a survécu au vote de confiance sur le budget. Le premier budget du gouvernement Carney a été appuyé hier à la Chambre des communes. 170 députés ont voté pour, ils comprenaient tous les libéraux et la chef du Parti vert, Elizabeth May. 168 députés ont voté contre, les conservateurs, les bloquistes et les élus du NPD. Mais 2 députés du NPD et 2 députés conservateurs se sont abstenus, ce qui a laissé une majorité des votes au gouvernement. Il faut savoir que les votes sur le budget entraînent toujours la responsabilité du gouvernement. Cela veut dire que si le budget du gouvernement libéral minoritaire n'avait pas obtenu la majorité des voix, le gouvernement Carney aurait pu être défait. L'inflation a reculé le mois dernier. Le taux annuel d'inflation au Canada est passé de 2,4% en septembre à 2,2% en octobre. Statistique Canada note que la baisse des prix de l'essence est ce qui a le plus contribué au ralentissement. Une progression plus modérée des prix des aliments dans les épiceries a aussi joué un rôle. Le Québec est la province où le taux d'inflation a été le plus élevé en octobre. Il y a quand même diminué, passant de 3,3% en septembre à 3,2% en octobre. Le Québec est la province la plus touchée par de nouveaux cas de cancer cette année. La Société canadienne du cancer estime dans son plus récent rapport qu'en 2025, 66 000 Québécois auront reçu un diagnostic de cancer et 22 000 seront morts de la maladie. Le Québec est cette année la province qui compte en proportion le plus grand nombre de nouveaux cas, 664 pour 100 000 habitants. Concernant plus spécifiquement le cancer du col de l'utérus, le Canada s'est fixé pour objectif d'éliminer cette maladie avant 2040. Or, le rapport souligne qu'après des décennies de baisse constante, le nombre de nouveaux cas par habitant a cessé de diminuer au pays. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé le plan de Donald Trump pour Gaza. Une résolution présentée par les États-Unis pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza a été adoptée par 13 pays. La Chine et la Russie n'ont pas usé de leur droit de veto pour s'opposer au projet, comme plusieurs le craignaient. Les 2 pays se sont simplement abstenus. La résolution prévoit de créer une force internationale de stabilisation pour faire respecter le cessez-le-feu entré en vigueur le mois dernier dans le territoire palestinien, et elle prévoit aussi de créer un conseil de paix pour coordonner les efforts de reconstruction. Le texte, qui reprend les idées du plan de paix présenté par le président américain, évoque une voie possible vers la création d'un État palestinien. L'Ukraine va acheter 100 avions de combat à la France. Volodymyr Zelensky et le président français Emmanuel Macron ont signé hier à Paris une déclaration d'intention qu'ils ont qualifiée d'historique. L'accord porte sur l'achat par l'Ukraine d'équipements de défense français, dont 100 avions de chasse et des systèmes de défense aérienne de nouvelle génération. En fait, ces équipements ne seraient pas livrés prochainement à l'Ukraine. Ils serviraient plutôt à régénérer l'armée ukrainienne après la fin d'une guerre avec la Russie, pour que l'armée ukrainienne soit en capacité de dissuader toute nouvelle incursion, a expliqué Emmanuel Macron. L'Ukraine et la France ont par ailleurs renforcé leur coopération dans plusieurs secteurs, dont la défense, l'énergie et les transports. Des jouets animés par intelligence artificielle proposent des jeux dangereux aux enfants. Le groupe de recherche d'intérêt public américain, qui est composé de plusieurs groupes indépendants, a testé 3 jouets équipés de fonctions d'IA utilisant de grands modèles de langage comme ceux d'OpenAI et de xAI. Les chercheurs ont constaté que ces jouets pouvaient tenir des propos inappropriés. Ils peuvent, par exemple, après plusieurs minutes de discussion, suggérer aux enfants où trouver des couteaux, expliquer comment allumer un feu avec des allumettes, ou tenir des propos sexuellement explicites.
Jeff Bezos a lancé une start-up d'intelligence artificielle qu'il va co-diriger. Le fondateur et ancien PDG d'Amazon est à la tête de Project Prometheus, une jeune pousse qui développe l'utilisation de l'IA pour la conception et la fabrication dans des secteurs comme l'aérospatial et l'automobile. C'est ce que rapporte le New York Times. Project Prometheus a levé plus de 6 milliards de dollars américains en financement, dont une grande part provient de la fortune du milliardaire. C'est la première fois que Bezos occupe un poste de direction depuis qu'il a quitté en 2021 son poste de PDG d'Amazon. Le franchiseur montréalais Groupe MTY, qui exploite plusieurs enseignes de restauration rapide, pourrait bientôt être vendu. La société a annoncé hier qu'elle avait lancé une revue stratégique pour évaluer ses options, dont celle de vendre ses activités. Cette annonce a suivi la parution d'un article de l'agence Reuters qui rapportait que des démarches en ce sens avaient été amorcées. L'action de MTY a bondi d'environ 14% après la publication de l'article. Elle demeure toutefois 17% sous sa valeur observée en début d'année. Et puis le concert des Cowboys Fringants séduit en salle. La version cinématographique d'un concert de 2023 du groupe québécois s'est classée en 3e position du box-office lors de sa première fin de semaine. Le film-concert, diffusé dans 57 cinémas à travers le Québec, a récolté 167 000 $. En tête du box-office, il y avait cette fin de semaine Insaisissable 3, le titre français de Now You See Me, Now You Don't, et Le Jeu du Défi, la nouvelle version de The Running Man. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Why choose a Sleep Number smart bed? Can I make my site softer? Can I make my site firmer? Can we sleep cooler? Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. Enjoy personalized comfort for better sleep night after night. It's our Black Friday sale. Recharge this season with a bundle of cozy, soothing comfort. Now only $17.99 for our C2 mattress and base, plus free premium delivery. Prices higher in Alaska and Hawaii. Check it out at a Sleep Number store or sleepnumber.com today.